Bien, bonsoir tout le monde. Comme vous avez pu le lire dans le titre de cette petite vidéo, j'arrête YouTube. Ça fait longtemps que cette décision me taraude, que je l'ai repoussée de nombreuses fois et pendant assez longtemps. Pour tout vous dire, je voulais arrêter en septembre dernier déjà, et puis il y a eu Undertale qui a rallumé un petit peu la flamme et qui m'a permis d'avoir un exceptionnel moyen de communiquer avec vous, enfin une vraie belle expérience ce jeu. Enfin bref, on va pas retourner sur Undertale, sinon il y a les gens qui vont arriver par centaines de milliers et spammer on dit Ondine, on dit pas Undyne, ou l'inverse. Bref, je voulais aussi arrêter au moment du 1er avril de cette année, histoire de faire un petit coup d'humour pour finir, avec toutes les vidéos qui sortent un peu partout de j'arrête YouTube, en fait non, c'était un poisson d'avril, moi je voulais faire j'arrête YouTube, en fait non, c'était un poisson d'avril, en fait non, c'était pas un poisson d'avril. Ça aurait été marrant, mais vous m'avez retenu, encore, et j'ai pas eu le courage, on va appeler ça comme ça, d'arrêter à ce moment-là, parce que j'aime vraiment les vidéos sur YouTube, j'aime vraiment faire ça. Et ça c'est pas quelque chose qui changera, c'était le pied. Je dis que ça changera pas, mais si, en fait, si ça va changer parce que je n'en ferai plus. Je me perds un peu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la dernière vidéo, j'ai rien écrit comme d'habitude, et du coup ça vient un peu pêle-mêle. Tout ce qu'il y a dans ma tête, et il y en a des choses. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'arrête YouTube. J'allais dire pourquoi je dois arrêter YouTube. Pas exactement je dois, enfin bref. Je passe en 6ème année de médecine, je vais pas vous faire un historique des études de médecine, mais grosso modo, en première année il y a un concours, en 6ème année il y a un concours. Donc il va falloir cette année que je sois meilleur que des gens qui ont déjà été sélectionnés et qui sont du coup tout à fait capables d'être meilleurs que moi. Et donc, seul le travail nous départagera, il va falloir que je travaille beaucoup puisque ça déterminera mon avenir, pour quelques années au moins. Voilà. Il y a aussi des petites choses qui font qu'au-delà de ça, j'arrête YouTube. Parce que s'il y avait que ça, je pourrais continuer, franchement, je suis assez génial pour faire les deux en même temps. Non, il y a aussi le fait que depuis un moment, ma chaîne va très bien, tout à fait, enfin ça progresse, c'est pas non plus l'explosion infernale des grandes chaînes qui sortent du GTA par exemple, à la sortie de GTA, ou peu importe. Mais pour quelqu'un qui joue à des jeux indés, enfin des petits jeux on va dire, bon il y a des jeux assez marquants quand même, Enter the Gungeon, Isaac, etc., Undertale, c'est quand même marquant, mais ça touchera toujours comment on dit, un public de niche, voilà. Je m'attendais pas du tout à arriver à peu près 12 000 abonnés, et ça a été une bonne surprise, même si au final, c'est pas genre, tu te réveilles un matin et surprise, t'es à 12 000 abonnés. Ça a été une surprise progressive et un peu grisante, je dois le dire. J'ai jamais ressenti de gros burst de joie grâce à YouTube, enfin, en dépassant les 10 000, je me suis juste dit, oui, bah c'est 9 990 plus 10. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout du long, ça m'a donné pas mal de satisfaction, et cela grâce à vos commentaires et à votre soutien à chaque fois que je faisais un projet, ou quelque chose d'un peu nouveau, ou alors juste une vidéo pourrie d'Isaac, hein, ça marchait aussi, vous êtes toujours content, mais plus ou moins content. Bref, donc je disais, je suis en train de m'éparpiller, c'est génial, que la chaîne va bien, et ça m'embête. Elle a atteint son rythme de croisière, on va dire que YouTube c'est un peu comme un bateau. Je suis le capitaine, vous êtes les passagers, et j'ai dû apprendre à faire un peu tout pour faire voguer cette galère. Donc l'editing audio, l'editing vidéo, même si j'en fais pas beaucoup, mais il faut quand même savoir le faire, gérer la communauté, parler ainsi, parler de ça, enfin... Vous voyez un peu où je veux en venir, j'ai appris à faire plein de petits trucs, je suis pas le meilleur dans aucun de ces trucs, voilà, je sais pas faire de grands discours, je sais pas faire de grand editing, et j'ai pas des idées révolutionnaires sur YouTube, mais j'ai fait ma petite sauce, et il y a certaines personnes qui m'ont dit que j'avais un style unique, et que c'est pour ça qu'elles venaient. Dans un dernier épisode d'Isaac, j'avais demandé ce qui vous attirait ici, enfin ici sur cette chaîne. Ça m'a fait très plaisir vos réponses d'ailleurs. Et... voilà, le rythme de croisière qu'on a maintenant sur cette chaîne, voilà, il est sympathique, mais je suis pas vraiment le genre à rester sur un rythme de croisière. Je sais pas si vous avez remarqué ça, parce que ça fait maintenant 4 ans que je fais YouTube. Enfin, je crois 4 ans, je dis un chiffre un peu au pif, mais il me semble que ça doit tourner dans ces eaux-là. Émile Zola, une blague que j'avais fait dans une de mes premières vidéos.
Et du coup, maintenant que je sais à peu près tout faire, j'ai l'impression que je me reposerais un peu sur mes lauriers si je continuais. Que bien sûr il y aurait des moments d'éclat, bien sûr il y aurait des moments où je ferais des vidéos un peu plus montées, mais est-ce que ça en vaudrait encore le coup? Pour être tout à fait honnête, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup en matière d'expérience qu'on peut attendre de quelque chose par rapport au temps qu'on investit dans quelque chose. Et je pense que j'ai passé le point où le temps que j'investirais dans YouTube me permettrait pas d'évoluer plus que ça. On va dire qu'au début, j'ai commencé la chaîne YouTube pour apprendre à faire des vidéos, parce que c'est toujours sympa, vous savez, ça change des sempiternels PowerPoint ou trucs de mariage, ou enfin, ça peut être sympa d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui sait faire une vidéo à partir de photos ou de vidéos brutes, il dit hey, je vais faire un truc assez cool avec de la musique, des effets, tout ça. Maintenant, c'est quelque chose que je sais faire. En chemin, j'ai aussi appris à faire des choses que je m'attendais pas à savoir faire, comme vous aimez. Je plaisante évidemment. C'est comme la gestion de communauté. Bon, c'est un peu méchant dit comme ça, gestion de communauté. Ça fait genre vous êtes un bloc et je dois vous pousser dans une direction. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai dû apprendre à faire ça, parce que vous n'êtes pas un bloc, vous êtes plein de gens différents, enfin des unités, des individualités, et j'ai dû composer avec toutes vos envies, toutes vos attentes. Vous voyez un petit peu, comment vous dire, regardez mes premières vidéos. Je fais mes vidéos juste pour moi. Enfin ça n'a pas vraiment de qualité, le son est pourri, l'image est pas top, c'est des jeux qui n'existent plus depuis 15 ans, enfin qui sortent plus depuis 15 ans, sur Super Nintendo, je pense à Illusion of Time par exemple, et même moi, en 4 ans j'ai énormément changé. J'allais dire grâce à vous, mais non, pas du tout, il s'est passé des choses dans ma vie en 4 ans, vous savez. J'ai énormément changé, j'ai pris confiance, je suis passé de... Et regardez les premières vidéos. Je suis passé d'un type qui était pas sûr de lui du tout, enfin quelqu'un qui avait toujours une petite crainte de pas être accepté et compagnie, quelqu'un de serein. Je dirais qu'aujourd'hui je suis serein et j'ai pas vraiment peur de l'avenir, j'attends même de savoir ce qui va se passer. Je vais pas faire ma psychanalyse ici, mais enfin vous voyez un peu l'idée, en 4 ans j'ai énormément changé, et ça c'est peut-être aussi en partie grâce à YouTube. La personnalité de Calamity, enfin la persona Calamity je dirais même, parce que c'est bien ça, je suis pas de l'avis de ces youtubeurs qui disent qu'ils sont exactement sur YouTube comme ils sont en vrai. Non, dès qu'on prend le micro, on prend aussi un masque. Et c'est le masque divertissant, distraction et compagnie, le masque qui parle bien, qui s'exprime bien, qui est drôle, qui cherche à faire jaillir le petit hop là à chaque phrase. Et on peut pas être comme ça en vrai dans la vie tout le temps, c'est fatigant. Et donc voilà, Calamity c'est une persona aujourd'hui, là maintenant c'est Paul qui vous parle, le vrai, the mastermind, the puppet master. Non, je recommence à faire mon Calamity. Et du coup c'est un masque que je vais plus porter pendant un long moment, peut-être même pour toujours. Non, c'est un masque que Enfin, comment vous dire, je vais essayer d'organiser un peu ma pensée sans passer pour un lunatique ou quelqu'un de dangereux. C'est un masque que je garderai avec moi et qui me servira dans certaines occasions, si je dois parler devant un public, ou si je dois me produire, montrer quelque chose, ou m'affirmer tout simplement. Je me dirais, je l'ai déjà fait, il y avait 12 000 personnes, des gens ont déjà regardé mes vidéos par milliers, par dizaines de milliers, qu'est-ce que je peux craindre d'une audience avec des centaines de personnes, franchement. Et là, j'aurais peut-être moins peur. J'aurais peur quand même. J'ai toujours peur. Non, pas exactement. Donc vous voyez ce que je veux dire, Calamity, c'est aussi une super expérience, et j'ai bien aimé cette petite aventure de la Calamity Team. Et du coup, ça vient par un découlement découlant à vous, la Calamity Team. Parce que sans commandant, il n'y a pas de bateau, mais sans passager, le bateau vogue pas très longtemps. Donc je vous remercie évidemment bien chaleureusement à tous ceux qui sont restés, et en particulier à tous ceux qui commentaient pendant les épisodes, parce que honnêtement les likes, les dislikes et les vues, je m'en... comment dire ça, tamponner la nouille avec un moule à gaufre. Ouais. Et ce qui comptait c'était les commentaires.
voilà, et pas les commentaires pour dire first ou pour dire trop belle vidéo, ça je m'en fichais, c'est comme si je les voyais plus à la fin. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce sur YouTube on acquiert une sorte de résistance au fil du temps aux compliments. Au début, dès qu'on a une centaine d'abonnés, on est là, waouh, il y a quelqu'un qui a commenté, j'ai hâte de voir ce que c'est. Ouais, il a dit que j'avais fait une trop bonne vidéo, j'ai une trop bonne vidéo, je suis trop bon, ouais, peut-être que je vais progresser, peut-être que je vais arriver aux 200 abonnés. Et dès qu'on arrive à 10 000 abonnés et qu'on voit très bonne vidéo, on fait ok. Mais certains d'entre vous ont su sortir du lot avec des messages qui m'ont vraiment fait chaud au cœur et qu'on voit pas tous les jours, donc si j'ai un conseil à vous demander si vous voulez rester sur YouTube, c'est, enfin en tant que viewers, c'est n'hésitez pas à faire des beaux messages bien originaux aux gens aux vidéomakers que vous aimez, et vous verrez qu'ils vous répondront sans doute plus facilement pour ceux qui répondent pas à tout le monde, mais même s'ils vous répondent pas, je suis sûr que votre message sera fort apprécié. Enfin, une des troisièmes raisons d'ailleurs, j'ai failli oublier pour laquelle j'arrête YouTube, c'est aussi parce que ça me fait un peu peur. Je vais arrêter YouTube aussi en tant que viewer, ou du moins fortement, drastiquement réduire, puisque je me suis rendu compte que j'étais addict. Voilà, je regardais énormément de vidéos, et quand je dis énormément, c'est pour moi, je sais qu'il y a des gens qui regardent encore plus énormément et que ma consommation de vidéos leur paraît très risible, mais je me suis rendu compte que je rentrais chez moi, j'allumais mon ordi et je me faisais à manger en regardant une vidéo, ou alors j'étais en train de bosser, je me disais tiens, est-ce que un tel ou un tel n'aurait pas sorti du contenu, je checkais s'il y avait du contenu, vous pensez bien que mes cours ou mon boulot, ou alors même mes autres distractions comme lire ou faire de la musique, peu importe, ça passait toujours après, et c'est comme si j'avais plus vraiment le choix. C'est pas vraiment une addiction, parce que c'était pas nocif, je gardais quand même un certain contrôle, mais ça m'enlevait un peu de choix. Donc voilà, je m'en suis rendu compte à l'occasion de ces 1 mois de vacances dans lesquels je n'ai pas du tout touché à YouTube, et je pense qu'il est temps d'arrêter. J'aime avoir le choix, je veux avoir le choix, et j'ai pas envie de me faire manipuler par... Enfin, ça fait un peu paranoïaque, mais me faire manipuler par YouTube et mon cerveau pour faire que ça. On dirait que c'est la belle vie dès qu'on passe la journée à regarder YouTube, mais au final, à la fin de la journée, est-ce que vous vous sentez vraiment heureux? Pas forcément heureux, mais accompli, ou... Est-ce que vous êtes fier de vous? Bref, on dirait vraiment un séminaire de l'accomplissement personnel, ça tourne au ridicule. J'espère que le message est passé chez certains. Donc, pour toutes ces raisons, YouTube, c'est fini. Je continuerai à rester en contact avec vous sur Twitter si vous voulez avoir de mes nouvelles non youtubiennes, parce que je vous le rappelle, c'est fini. Et je posterai 2-3 trucs de temps en temps, réactions sur l'actualité des films, des machins, enfin mes pensées quoi, comme Isaac mais sans le gameplay d'Isaac. Super, non? Donc je vous invite à me rejoindre sur Twitter si ça vous tente. C'est pas non plus pour faire une seconde vie dans le show business Twitter, parce que y a pas d'argent sur Twitter je crois, ou alors faudra que je me renseigne et ça pourrait être une bonne idée. Et si vous voulez me parler, bah y a pas de souci, hein, vous me demandez et puis je vous ajoute, ou je sais plus comment ça se passe sur Twitter, je parle déjà avec quelques personnes régulièrement sur Twitter. Coucou Loi. Et les autres, de la RIP la discussion. Bref. Et si vous veniez à passer IRL à Lille ou ailleurs, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, on ira boire une petite pinte ensemble, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ou même si moi je bouge de France, parce que je vais pas mal voyager dans les prochaines années. Voilà. Sur ce, je remercie encore tout le monde, et particulièrement les gens qui ont jalonné mon parcours youtubien. Ça fait bizarre de tout mettre en boîte comme ça, 4 années de création, mettre en boîte, c'est étrange. Ça va me faire bizarre, dès que je vais finir la vidéo, je vais me rendre compte que j'ai oublié les 3/4 de ce que je voulais dire. Du coup, je vais pas oublier le plus important, merci à tous les anciens amis et adversaires qui ont jalonné mon parcours. Les anciens comme Adalfort, oui, vous vous en souvenez, le gars là. Les actuels comme tout le monde, quoi. Les gens avec qui je joue, Mirdineska, Yamigishi, mes modérateurs, quoi. Plus ou moins modérateur, Mirdineska est-il modérateur? Je ne sais. Oui, il doit l'être, je sais plus, ou alors je l'ai time out. Loi, Ellie,
Lorwyn aussi qui s'est beaucoup investi dans ma chaîne dernièrement, et ça me fait un petit pincement au cœur quand même d'arrêter alors que il m'avait fait une super intro et quelqu'un d'autre, Sonia, m'avait fait une super mascotte, enfin un super avatar pour ma chaîne, et au final ça ne verra pas vraiment le jour. Donc merci à tous ces gens qui se sont investis, qui ont trouvé un second souffle dans l'Academy Team. J'espère que des gens se sont rencontrés, pas forcément sentimentalement, mais se sont réunis grâce à l'Academy Team. Ça me ferait vraiment plaisir de connaître vos petites histoires si vous en avez, on sait jamais. Parce que de nos jours, on a un peu de mal à se rencontrer les uns les autres, on s'ouvre pas trop. Bref, non, on s'en fout. Et aussi, petite pensée à mon adversaire du futur qui n'aura jamais lieu, Unster Bleacher, qui avait accepté de faire un versus contre moi. Et non. J'ai eu peur, on va dire que j'ai eu peur, il aurait gagné de toute façon et ça m'aurait décrédibilisé. Donc, merci à tous d'avoir vécu cette belle aventure. Je suis en train de blablater pour essayer de trouver ce que je n'aurais pas eu le temps de dire. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'aime qu'à demi-mot, mes faux pas, mes maladresses et de l'amour plus qu'il n'en faut. Je crois que l'on a un peu de tout ça. Donc voilà, je vais finir cette vidéo de la fin qui dure déjà depuis 16 minutes, c'est assez inhabituel, totalement inhabituel que je parle pendant 16 minutes d'affilée en tant que Paul. On dirait une espèce, le Paul. Donc voilà, je vais peut-être apparaître sur d'autres vidéos de gens comme Toz, ou oui, je m'invite dans tes vidéos, là, ou Myrdineska peut-être s'ils ont envie, ou sur des streams dès que j'aurai envie de jouer avec les copains, ce que j'aurai plus le temps de faire maintenant que je suis plus sur YouTube. Et sinon, en dehors de YouTube, j'espère que vous entendrez parler de moi, parce que j'ai vraiment envie de faire d'autres choses que YouTube, mais j'ai bien aimé être au centre de l'attention, d'être sous le spotlight, et je souhaite vraiment que ça vous arrive un jour avec une de vos activités, parce que c'est agréable. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne et agréable vie, soyez heureux, et ne perdez jamais la petite flamme bleue dans vos cœurs. Bisous. Bien, bonsoir tout le monde. Comme vous avez pu le lire dans le titre de cette petite vidéo, j'arrête YouTube. Ça fait longtemps que cette décision me taraude, que je l'ai repoussée de nombreuses fois et pendant assez longtemps. Pour tout vous dire, je voulais arrêter en septembre dernier déjà, et puis il y a eu Undertale qui a rallumé un petit peu la flamme et qui m'a permis d'avoir un exceptionnel moyen de communiquer avec vous, enfin une vraie belle expérience ce jeu. Enfin bref, on va pas retourner sur Undertale, sinon il y a les gens qui vont arriver par centaines de milliers et spammer on dit, on dit pas Undyne, ou l'inverse. Bref, je voulais aussi arrêter au moment du 1er avril de cette année, histoire de faire un petit coup d'humour pour finir, avec toutes les vidéos qui sortent un peu partout de j'arrête YouTube, en fait non, c'était un poisson d'avril, moi je voulais faire j'arrête YouTube, en fait non, c'était un poisson d'avril, en fait non, c'était pas un poisson d'avril. Ça aurait été marrant, mais vous m'avez retenu, encore, et j'ai pas eu le courage, on va appeler ça comme ça, d'arrêter à ce moment-là, parce que j'aime vraiment les vidéos sur YouTube, j'aime vraiment faire ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui changera, c'était le pied. Je dis que ça changera pas, mais si ça va changer, parce que je n'en ferai plus. Je me perds un peu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la dernière vidéo, j'ai rien écrit comme d'habitude, et du coup, ça vient un peu pêle-mêle.
tout ce qu'il y a dans ma tête, et il y en a des choses. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'arrête YouTube. J'allais dire pourquoi je dois arrêter YouTube. Pas exactement je dois, enfin bref. Je passe en 6ème année de médecine, je vais pas vous faire un historique des études de médecine, mais grosso modo, en première année il y a un concours, en 6ème année il y a un concours. Donc il va falloir cette année que je sois meilleur que des gens qui ont déjà été sélectionnés et qui sont du coup tout à fait capables d'être meilleurs que moi. Et donc, seul le travail nous départagera, il va falloir que je travaille beaucoup parce que ça déterminera mon avenir, pour quelques années au moins. Voilà. Il y a aussi des petites choses qui font qu'au-delà de ça, j'arrête YouTube, je commence à faire mon Calamity. Et du coup, c'est un masque que je vais plus porter pendant un long moment, peut-être même pour toujours. Non, c'est un masque que Enfin, comment vous dire, je vais essayer d'organiser un peu ma pensée sans passer pour un lunatique ou quelqu'un de dangereux. C'est un masque que je garderai avec moi et qui me servira dans certaines occasions, si je dois parler devant un public, ou si je dois me produire, montrer quelque chose, ou m'affirmer tout simplement. Je me dirais, je l'ai déjà fait, il y avait 12 000 personnes, des gens ont déjà regardé mes vidéos par milliers, par dizaines de milliers, qu'est-ce que je peux craindre d'une audience avec des centaines de personnes, franchement. Et là, j'aurais peut-être moins peur. J'aurais peur quand même. J'ai toujours peur. Non, pas exactement. Donc vous voyez ce que je veux dire, Calamity, c'est aussi une super expérience, et j'ai bien aimé cette petite aventure de la Calamity Team. Et du coup, ça vient par un découlement découlant à vous, la Calamity Team. Parce que sans commandant, il n'y a pas de bateau, mais sans passager, le bateau vogue pas très longtemps. Donc je vous remercie évidemment bien chaleureusement à tous ceux qui sont restés, et en particulier à tous ceux qui commentaient pendant les épisodes, parce que honnêtement les likes, les dislikes et les vues, je comment dire ça, tamponner la nouille avec un moule à coffre, ouais. Et ce qui comptait c'était les commentaires. Voilà, et pas les commentaires pour dire first ou pour dire trop belle vidéo, ça je m'en fichais, c'est comme si je les voyais plus à la fin. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce sur YouTube on acquiert une sorte de résistance au fil du temps aux compliments. Au début, dès qu'on a une centaine d'abonnés, on est là, waouh, il y a quelqu'un qui a commenté, j'ai hâte de voir ce que c'est, ouais, il a dit que j'avais fait une trop bonne vidéo, j'ai une trop bonne vidéo, je suis trop bon, ouais, peut-être que je vais progresser, peut-être que je vais arriver aux 200 abonnés. Et dès qu'on arrive à 10 000 abonnés et qu'on voit très bonne vidéo, on fait ok. Mais certains d'entre vous ont su sortir du lot avec des messages qui m'ont vraiment fait chaud au cœur et qu'on voit pas tous les jours, donc si j'ai un conseil à vous demander si vous voulez rester sur YouTube, enfin en tant que viewers, n'hésitez pas à faire des beaux messages bien originaux aux gens aux vidéomakers que vous aimez, et vous verrez qu'ils vous répondront sans doute plus facilement pour ceux qui répondent pas à tout le monde, mais même s'ils vous répondent pas, je suis sûr que votre message sera fort apprécié. Enfin, une des troisièmes raisons d'ailleurs, j'ai failli oublier pour laquelle j'arrête YouTube, c'est aussi parce que ça me fait un peu peur. Je vais arrêter YouTube aussi en tant que viewer, ou du moins fortement, drastiquement réduire, puisque je me suis rendu compte que j'étais addict. Voilà, je regardais énormément de vidéos, et quand je dis énormément, c'est pour moi, je sais qu'il y a des gens qui regardent encore plus énormément et que ma consommation de vidéos leur paraît très risible, mais je me suis rendu compte que je rentrais chez moi, j'allumais mon ordi et je me faisais à manger en regardant une vidéo, ou alors j'étais en train de bosser, je me disais tiens, est-ce que un tel ou un tel n'aurait pas sorti du contenu, je checkais s'il y avait du contenu, vous pensez bien que mes cours ou mon boulot, ou alors même mes autres distractions comme lire ou faire de la musique, peu importe, ça passait toujours après, et c'est comme si j'avais plus vraiment le choix. C'est pas vraiment une addiction, parce que c'était pas nocif, je gardais quand même un certain contrôle, mais ça m'enlevait un peu de choix. Donc voilà, je m'en suis rendu compte à l'occasion de ces 1 mois de vacances dans lesquels je n'ai pas du tout touché à YouTube, et je pense qu'il est temps d'arrêter. J'aime avoir le choix, je veux avoir le choix, et j'ai pas envie de me faire manipuler par... Enfin, ça fait un peu paranoïaque, mais me faire manipuler par YouTube et mon cerveau pour faire que ça. On dirait que c'est la belle vie dès qu'on passe la journée à regarder YouTube, mais au final, à la fin de la journée, est-ce que vous vous sentez vraiment heureux? Pas forcément heureux, mais accompli, ou
Est-ce que vous êtes fiers de vous? Bref, on dirait vraiment un séminaire de l'accomplissement personnel, ça tourne au ridicule. J'espère que le message est passé chez certains. Donc, pour toutes ces raisons, YouTube, c'est fini. Je continuerai à rester en contact avec vous sur Twitter si vous voulez avoir de mes nouvelles non youtubiennes, parce que je vous le rappelle, c'est fini. Et je posterai 2-3 trucs de temps en temps, réactions sur l'actualité des films, des machins, enfin, mes pensées quoi, comme Isaac, mais sans le gameplay d'Isaac. Super, non? Donc je vous invite à me rejoindre sur Twitter si ça vous tente. C'est pas non plus pour faire une seconde vie dans le show business Twitter, parce que y a pas d'argent sur Twitter je crois, ou alors faudra que je me renseigne et ça pourrait être une bonne idée. Et si vous voulez me parler, bah y a pas de souci, hein, vous me demandez et puis je vous ajoute, ou je sais plus comment ça se passe sur Twitter, je parle déjà avec quelques personnes régulièrement sur Twitter. Coucou Loi. Et les autres, de la RIP la discussion. Bref. Et si vous veniez à passer IRL à Lille ou ailleurs, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, on ira boire une petite pinte ensemble, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ou même si moi je bouge de France, parce que je vais pas mal voyager dans les prochaines années. Voilà. Sur ce, je remercie encore tout le monde, et particulièrement les gens qui ont jalonné mon parcours youtubien. Ça fait bizarre de tout mettre en boîte comme ça, 4 années de création, mettre en boîte, c'est étrange. Ça va me faire bizarre, dès que je vais finir la vidéo, je vais me rendre compte que j'ai oublié les 3/4 de ce que je voulais dire. Du coup, je vais pas oublier le plus important, merci à tous les anciens amis et adversaires qui ont jalonné mon parcours. Les anciens comme Adalfort, oui, vous vous en souvenez, le gars là. Les actuels comme tout le monde, quoi. Les gens avec qui je joue, Mirdineska, Yamigishi, Memodera. Est-ce que ça en vaudrait encore le coup? Pour être tout à fait honnête, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup en matière d'expérience qu'on peut attendre de quelque chose par rapport au temps qu'on investit dans quelque chose. Et je pense que j'ai passé le point où le temps que j'investirais dans YouTube me permettrait pas d'évoluer plus que ça. On va dire qu'au début, j'ai commencé la chaîne YouTube pour apprendre à faire des vidéos, parce que c'est toujours sympa, vous savez, ça change des sempiternels PowerPoint ou trucs de mariage, ou enfin, ça peut être sympa d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui sait faire une vidéo à partir de photos ou de vidéos brutes, il dit hey, je vais faire un truc assez cool avec de la musique, des effets, tout ça. Maintenant, c'est quelque chose que je sais faire. En chemin, j'ai aussi appris à faire des choses que je m'attendais pas à savoir faire, comme vous aimez. Je plaisante évidemment. C'est comme la gestion de communauté. Bon, c'est un peu méchant dit comme ça, gestion de communauté. Ça fait genre vous êtes un bloc et je dois vous pousser dans une direction. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai dû apprendre à faire ça, parce que vous n'êtes pas un bloc, vous êtes plein de gens différents, enfin des unités, des individualités, et j'ai dû composer avec toutes vos envies, toutes vos attentes. Vous voyez un petit peu, comment vous dire, regardez mes premières vidéos, je fais mes vidéos juste pour moi, enfin ça n'a pas vraiment de qualité, le son est pourri, l'image est pas top, c'est des jeux qui n'existent plus depuis 15 ans, enfin qui sortent plus depuis 15 ans, sur Super Nintendo, je pense à Illusion of Time par exemple, et même moi, en 4 ans j'ai énormément changé. J'allais dire grâce à vous, mais non, pas du tout, il s'est passé des choses dans ma vie en 4 ans, vous savez. J'ai énormément changé, j'ai pris confiance, je suis passé de... Et regardez les premières vidéos. Je suis passé d'un type qui était pas sûr de lui du tout, enfin quelqu'un qui avait toujours une petite crainte de pas être accepté et compagnie, quelqu'un de serein. Je dirais qu'aujourd'hui je suis serein et j'ai pas vraiment peur de l'avenir, j'attends même de savoir ce qui va se passer. Je vais pas faire ma psychanalyse ici, mais enfin vous voyez un peu l'idée, en 4 ans j'ai énormément changé, et ça c'est peut-être aussi en partie grâce à YouTube. La personnalité de Calamity, enfin la persona Calamity je dirais même, parce que c'est bien ça, je suis pas de l'avis de ces youtubeurs qui disent qu'ils sont exactement sur YouTube comme ils sont en vrai. Non, dès qu'on prend le micro, on prend aussi un masque. Et c'est le masque divertissant, distraction et compagnie, le masque qui parle bien, qui s'exprime bien, qui est drôle, qui cherche à faire jaillir le petit hop là à chaque phrase.
Et bah, on peut pas être comme ça en vrai dans la vie tout le temps, c'est fatigant. Et donc voilà, Calamity c'est une persona aujourd'hui, là maintenant c'est Paul qui vous parle, le vrai, the mastermind, the puppet master. Non, parce que s'il y avait que ça, je pourrais continuer, franchement, je suis assez génial pour faire les deux en même temps. Non, il y a aussi le fait que depuis un moment, ma chaîne va très bien, tout à fait, enfin ça progresse, c'est pas non plus l'explosion infernale des grandes chaînes qui sortent du GTA par exemple, à la sortie de GTA, ou peu importe. Mais pour quelqu'un qui joue à des jeux indés, enfin des petits jeux on va dire, bon il y a des jeux assez marquants quand même, Enter the Gungeon, Isaac, etc., Undertale, c'est quand même marquant, mais ça touchera toujours qu'une, comment on dit, cale, un public de niche, voilà. Je m'attendais pas du tout à arriver à peu près 12 000 abonnés, et c'était, ça a été une bonne surprise, même si au final c'est pas genre tu te réveilles un matin et surprise, t'es à 12 000 abonnés. Ça a été une surprise progressive et un peu grisante, je dois le dire. J'ai jamais ressenti de gros bursts de joie grâce à YouTube, enfin en dépassant les 10 000, je me suis juste dit oui bah c'est 9 990 plus 10. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout du long ça m'a donné pas mal de satisfaction, et cela grâce à vos commentaires et à votre soutien à chaque fois que je faisais un projet, ou quelque chose d'un peu nouveau, ou alors juste une vidéo pourrie d'Isaac, hein, ça marchait aussi, vous êtes toujours content, mais plus ou moins content. Bref, donc je disais, je suis en train de m'éparpiller, c'est génial, que la chaîne va bien, et ça m'embête. Elle a atteint son rythme de croisière, on va dire que YouTube c'est un peu comme un bateau. Je suis le capitaine, vous êtes les passagers, et j'ai dû apprendre à faire un peu tout pour faire voguer cette galère. Donc l'editing audio, l'editing vidéo, même si j'en fais pas beaucoup, mais il faut quand même savoir le faire, gérer la communauté, parler ainsi, parler de ça, enfin... Vous voyez un peu où je veux en venir, j'ai appris à faire plein de petits trucs, je suis pas le meilleur dans aucun de ces trucs, voilà, je sais pas faire de grands discours, je sais pas faire de grand editing, et j'ai pas des idées révolutionnaires sur YouTube, mais j'ai fait ma petite sauce, et il y a certaines personnes qui m'ont dit que j'avais un style unique, et que c'est pour ça qu'elles venaient. Dans un dernier épisode d'Isaac, j'avais demandé ce qui vous attirait ici, enfin ici sur cette chaîne. Ça m'a fait très plaisir vos réponses d'ailleurs. Et... voilà, le rythme de croisière qu'on a maintenant sur cette chaîne, voilà, il est sympathique, mais je suis pas vraiment le genre à rester sur un rythme de croisière. Je sais pas si vous avez remarqué ça, parce que ça fait maintenant 4 ans que je fais YouTube. Enfin, je crois 4 ans, je dis un chiffre un peu au pif, mais il me semble que ça doit tourner dans ces eaux-là. Émile Zola, une blague que j'avais fait dans une de mes premières vidéos. Et du coup, maintenant que je sais à peu près tout faire, j'ai l'impression que je me reposerais un peu sur mes lauriers si je continuais. Que bien sûr il y aura des moments d'éclat, bien sûr il y aura des moments où je ferai des vidéos un peu plus montées, mais